Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là et puis de voir dans l'Assemblée des personnes que je n'avais pas vues depuis quelque temps et des têtes nouvelles aussi. Alors c'est vraiment un plaisir. Le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Libération ». Alors, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Nous lisons dans Matthieu 22, 36. « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous l'avez déjà entendu. Aimer Dieu nous paraît naturel. Pour nous, chrétiens, mais quand on est en chemin, quand on le cherche et qu'on ne le voit pas directement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour tous. Mais Dieu, qui a prévu cela, nous donne une alternative avec le second commandement, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça devient un peu plus parlant peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Alors notre prochain, là c'est plus évident. On identifie, on connaît bien les personnes que l'on aime, ceux qui nous entourent. En tout cas, on va aimer ceux qui sont aimables. Mais c'est vrai que le chemin est long. Et le Seigneur a prévu cela, puisqu'il a conjugué le verbe « aimer » au futur. Tu aimeras. C'est un parcours, c'est un chemin. C'est pas spontané, instantané, vous le savez. On aime certains, on a du mal avec d'autres, et puis ce sera un parcours. En fait, on identifie bien les personnes à aimer, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en application. Alors, le Seigneur nous donne encore une indication. Il nous dit comment aimer. Il nous dit, écoute, tu l'aimeras comme toi-même. Ah bon, là, ça s'éclaire un peu. On a tous une perception de l'amour pour soi-même. C'est encore imparfait, mais pour beaucoup, c'est déjà plus clair. En fait, il suffit que tu l'aimes comme toi-même. Dieu sous-entend que nous nous aimons. Et c'est vrai. Il nous a donné l'amour. Il est amour. Et il nous a transmis cette capacité. Mais une difficulté peut apparaître en matière d'amour pour soi. C'est parfois mal vu de l'extérieur. On peut l'associer à de l'orgueil, du nombrilisme, du narcissisme. Mais en réalité, c'est l'indispensable condition pour être bien dans sa vie et apte à aimer les autres. En fait, c'est une juste appréciation de nous-mêmes, une reconnaissance de notre valeur. C'est une façon de se sentir en harmonie avec soi-même. Mais la réalité humaine est plus torturée. Et quand on regarde vivre les hommes, on a des doutes sur la capacité que peuvent avoir les humains à s'aimer eux-mêmes. Les drames du monde nous montrent combien le mal de vivre s'est insinué dans les consciences et dans les cœurs, pour engendrer autant de suicides, d'autodestruction, dans des comportements à risque, les drogues, l'alcool, on a vu la panoplie hier, une forme d'alimentation catastrophique, des prises de risques sur la route, dans le sport. Où est l'amour pour soi-même dans ces manques de respect pour la vie?
Alors, il y a aussi ceux qui réussissent très bien à s'aimer eux-mêmes. Vous en connaissez tous. Ils semblent s'adorer eux-mêmes. Imbus de leur personne, les moi-je, vous les connaissez. Ceux qui nous insupportent, avec leur orgueil, ils savent mieux que tout dans tous les domaines. Ils ont un avis sur tout. Ils parlent, ils parlent. À la fin, il n'y a plus qu'eux qui s'écoutent. Trop d'amour pour soi, pas assez. On peut se poser la question, pourquoi? Quelles sont les causes de ce désamour? Mais j'ai une autre question. Nous apprend-on à nous aimer nous-mêmes? On peut essayer de chercher les causes. L'origine de ce déficit d'amour pour soi-même vient souvent de l'enfance. Si l'enfant est confronté à un manque d'affection, un déséquilibre familial, des violences, il se forge en lui la conviction qu'il n'est pas aimable. Et il va traîner ce mal-être comme un boulet. Mais au-delà des maltraitances, notre mode d'éducation fait aussi beaucoup de dégâts. Quand on observe le mode d'enseignement basé sur la notation, par exemple, en fait, on a constamment des comparaisons, des jugements en tout genre que l'on applique à nos enfants. C'est vrai qu'on veut les faire progresser, il faut bien les évaluer. Alors, on les évalue surtout, dans tous les domaines. Mais la tendance, c'est plutôt de chercher leurs faiblesses, en mettant en évidence les manques. En fait, on retire des points pour les erreurs, au lieu d'additionner pour des réussites. Quand j'ai débuté ma carrière d'enseignant d'EPS, on utilisait un système de notation. On avait un barème pour tout, pour toutes les disciplines. Par exemple, on faisait grimper 5 mètres à la corde. Vous avez peut-être vécu ça. C'était bien ou pas bien. Alors pour avoir 20, à l'époque, il fallait grimper 5 mètres en 10 secondes. 5 mètres en 10 secondes. Alors bon, pour un enfant qui vit en pleine nature, qui est assez léger, qui aime bien faire des acrobaties en tout genre, c'était jouable. Si on mettait 30 secondes, on avait 0. C'était dur. Mais je me souviens du petit Julien qui était en surpoids, pas très sportif. Et quand je l'ai vu au pied de la corde, j'ai compris que les lois de la physique ne rendraient impossible son ascension. J'avais le barème, j'avais l'enfant, je savais que ça ne pourrait pas correspondre. Quelle perception de lui-même pouvait avoir le petit Julien, en plus de subir les moqueries de ses soi-disant camarades? Bon, c'est une anecdote, mais dans beaucoup de disciplines, on retrouve ce principe. Notre système éducatif met souvent nos enfants dans l'impossibilité de réussir certains tests ou des devoirs, car leur développement, leurs aptitudes ne sont pas comme la moyenne théorique. Ils ne rentrent pas dans le moule. La pression est très grande de la part du système éducatif, des parents, mais il y a une pression très forte pour ces élèves en difficulté, mais aussi pour les élèves brillants qui réussissent. En fait, les exigences des parents et des professeurs sont très lourdes. On ne cherche plus à obtenir le bac, il faut avoir la mention. Et puis, il faut la mention, mais il faut obtenir la grande école. Combien de jeunes subissent cette pression et voient leur propre image se dévaloriser? Je crois qu'il y a une personne qui souhaite entrer dans l'Église. Quel amour peuvent-ils avoir pour eux-mêmes? Je voudrais savoir
comment aurait été évalué le jeune Pablo Picasso dans les cours de dessin que j'ai subis? On passait par exemple 3 heures à dessiner un ouvre-boîte. Si le professeur aurait apprécié les visages déstructurés ou cubistes, quelle note aurait-il obtenue? Ne l'aurait-on pas découragé de se lancer dans l'art? Je me souviens d'un de mes anciens élèves, Philippe Candeloro, un champion de patinage. À l'époque, il n'était pas encore. Eh bien, ce jeune homme a mis de nombreuses années à être reconnu dans le milieu du patinage. Parce que c'était un petit gars de banlieue qui ne ressemblait pas aux patineurs en tutu, en collant, de la vieille école, comme un danseur du Bolchoï. On avait des patineurs de ce style à l'époque. Et c'est vrai que quand il est arrivé avec ses interprétations de D'Artagnan, de Conan le Barbare, avec son physique costaud, on ne lui mettait pas de bonnes notes. Il a fallu des années pour être reconnu, pour qu'on s'aperçoive de son talent. Et effectivement, il n'était pas dans le moule. Ça lui a permis de gagner plus tard 2 médailles olympiques. Et le jeune Jésus, comment aurait-il été noté dans nos établissements scolaires? Et je ne parle pas de son comportement à la cantine, avec l'eau et le vin. Tentons de discerner les talents de nos jeunes pour les aider à s'épanouir, plutôt que de vouloir les formater pour qu'ils ressemblent aux autres. Laissons émerger leurs dons et leurs différences. En grandissant, dans la vie professionnelle, avec la société de la concurrence, du paraître, on ne laisse que peu de place à l'expression de l'être profond. L'autre, ce n'est pas celui que l'on aime, l'autre, c'est le concurrent. C'est le client qu'il faut conquérir. Quelle image de soi développe-t-on quand on se focalise sur tout ce que l'on peut soutirer du client, de l'autre? L'amour de soi ne peut se bâtir sur une morale défaillante, empreinte d'intérêt. Alors, nous ne pouvons échapper aux règles de la société, mais dans notre vie personnelle, dans notre vie d'Église, redonnons la vraie place, retrouvons notre vraie place, celle que Dieu nous a donnée. Dans 1 Corinthiens 12, 27, nous lisons « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun d'entre nous a de la valeur, des talents. Il est aimé par Dieu et il est digne d'être aimé. Et bien évidemment, il est digne d'être aimé par lui-même. Ayons de la reconnaissance pour les capacités de chacun. Ne soyons pas réservés avec les encouragements que nous pouvons donner à nos frères qui se lancent dans des projets, dans des actions. Je reviens sur mon passé d'enseignant. Je me souviens toujours des grands yeux qu'ouvraient mes élèves quand je leur faisais un compliment pour quelques progrès, pour leur performance. Certains de ces enfants étaient en échec scolaire. Et en éducation physique, parfois ils s'exprimaient, ils pouvaient réussir de belles choses. Quelle image d'eux-mêmes pouvaient développer ces enfants en matière de confiance quand ils passaient la journée à être réprimandés, à recevoir des mauvaises notes? Et je me souviens toujours du regard de ces enfants qui, pour une fois, étaient encouragés. Je ne faisais que mon travail, mais pour bâtir sa personnalité, pour apprendre à s'aimer. Encore faut-il qu'on détecte certains dons, certaines aptitudes, qu'on les encourage. Je me rappelle du regard, et dans ce regard, je voyais « Ah bon, je ne suis pas nul ?»
Je suis capable de réussir quelque chose? Mais oui, nous sommes tous capables, tous utiles, tous membres du corps de Christ. Retrouvons la confiance en nous. Discernons les capacités de chacun, toutes aussi précieuses pour le corps de Christ. Vous avez tous fait l'expérience de la main tendue, l'aide que vous avez pu apporter à quelqu'un et l'aide que vous avez reçue. Mais cette aide que vous avez apportée, vous ne saviez pas, vous ne savez toujours pas quel impact ça a pu avoir. On ne sait pas toujours ce que donnera ce que l'on a semé. J'ai eu il n'y a pas longtemps un retour inattendu, de nombreuses années après. J'ai été contacté avec les réseaux sociaux par une ancienne connaissance, Gérard, on l'appellera Gérard, c'est son prénom d'ailleurs. Il tenait à me rappeler un souvenir commun d'il y a 50 ans. J'avais un peu oublié. Et il m'a raconté qu'alors, nous étions tous deux étudiants à Vichy pour préparer le professorat de sport, justement. Nous nous sommes retrouvés à l'entraînement. Alors, on pratiquait tous les deux le saut à la perche. Ce jour-là, dit-il, je n'arrivais pas à sauter, j'étais découragé, j'avais envie d'abandonner cette discipline un peu farfelue. Et tu m'as encouragé, voilà ce qu'il m'a rappelé. Alors, c'est une chose habituelle. Sur un sautoir à la perche et ailleurs, l'entraide est nécessaire et c'est courant entre athlètes. Enfin bref, j'avais donné un conseil, je l'avais encouragé. J'avais oublié cet épisode et il a rajouté cet encouragement, cette attention l'avait beaucoup marqué. Il avait repris confiance et il s'était consacré à cette discipline qui était devenue sa spécialité. Il avait pu ainsi la présenter lors de son examen final de professeur, ce qui lui avait rapporté beaucoup de points, il était devenu enseignant et il avait prolongé une carrière de sauteur à la perche. Il était devenu entraîneur, enfin bref, toute une vie, même consacrée à ce sport. Et à l'aube de sa retraite, il venait me dire combien ces moments d'entraide l'avaient marqué. C'est impressionnant, l'impact que ça avait pu avoir sur cette personne. J'ai moi-même été soutenu à des moments cruciaux de ma vie, et je garde dans mon cœur la main tendue, les mains tendues, et toutes ces attentions. Alors, ne soyons pas avares en matière d'encouragement, de soutien, de compassion. Les répercussions peuvent être considérables. Il est vrai que les fruits que l'on sème ne se voient pas toujours, et il est rare de savoir quel impact cela a pu avoir sur une vie. Retrouver la confiance en soi, discerner ses propres talents, s'engager et laisser s'épanouir le fruit. Ce cheminement doit se faire devant le Seigneur, devant sa parole, pour ne pas tomber dans le piège de ce monde de la concurrence, de la performance. Si performance il y a, elle doit s'inscrire dans un projet spirituel, dans une perspective divine pour grandir, pour servir Dieu et son prochain. Quand les projets personnels sont inspirés, quand nos engagements sont sincères et viennent du cœur, alors des ressources nouvelles nous sont fournies. Les barrières habituelles, timidité, réserve, tombent et nous ressentons la confiance en notre Seigneur qui nous donne la confiance en nous-mêmes. Quand je travaillais encore, j'ai participé à des projets humanitaires. Et je me souviens des premières fois que j'ai vu arriver des journalistes dans mon établissement pour des reportages. Je ne me savais pas capable de prendre un micro et de répondre du tac au tac devant des caméras. Mais j'étais convaincu et je devenais convaincant. Ce n'était pas un exploit. Le Seigneur nous pourvoit, nous donne les moyens au moment où nous en avons besoin.
Cette médiatisation nous a encouragés à contribuer à la collecte de fonds pour la lutte contre la faim dans le monde. Il y avait un projet derrière, inspiré, et les ressources arrivaient. Les femmes et les hommes de Dieu ne sont pas timides. Ils ne sont pas non plus arrogants ou vaniteux. Ils sont simplement convaincus, déterminés et bien accompagnés. Oui, ces personnes sont aimables et elles s'aiment elles-mêmes et on les aime car elles sont des émanations de Dieu, ce Dieu qui les inspire et les pousse à mettre en avant des messages, des projets. Notre Seigneur nous donne la juste appréciation de nous-mêmes, de nos talents, de nos faiblesses, avec simplicité et confiance. Nous pouvons passer à l'action, concrétiser les rêves que le Seigneur a mis dans notre cœur. Alors pour le prochain chapitre, je voudrais d'abord vous demander, d'après vous, quel est le sport que pratiquent beaucoup de chrétiens? Le cyclisme? L'alpinisme? Il y en a un qui pratique beaucoup, c'est le mea-culpisme. C'est une discipline assez répandue qui consiste à se culpabiliser, à ressasser sans cesse, c'est pas facile à dire, ses propres erreurs, pour porter sur son dos tous les péchés qui ont été commis. Alors, comment sortir de cette spirale, de cette prison psychologique? Abordons un aspect fondamental dans ce parcours intérieur qui nous mène à l'acceptation et à l'amour de soi. Il s'agit du pardon. En effet, comment s'aimer si on porte le fardeau de la culpabilité pour toutes les fautes que l'on a pu commettre? En matière de pardon, il est parfois plus facile de pardonner à mon ami, à mon frère, qu'à moi-même. Comme si on était plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Cela peut avoir de terribles conséquences. Si on ne s'aime pas, on va avoir du mal avec les autres aussi. L'amour pour les autres ne sera pas de grande qualité non plus. Quand on s'en veut pour les fautes passées, on nourrit de la culpabilité et on développe une mauvaise image de soi. On s'en veut, on ne peut pas tourner la page. On a un discours intérieur qui rabâche. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Tu as menti, tu as transgressé. Et on le rabâche. Rassurez-vous, ça peut arriver à beaucoup d'entre nous. D'autant plus que nous sommes pécheurs. Nous avons fait de mauvaises choses. Mais si l'acte est mauvais, nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Il faut différencier l'acte et la personne. Ne pas se pardonner, c'est ne pas avoir de deuxième chance. Pas de droit à l'erreur. Dur, trop dur avec soi-même. En fait, dans ces cas-là, on refuse le pardon du Seigneur. Il a payé pour nous. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous, on continue de traîner le boulet de la culpabilité en répétant « je ne suis pas digne, ce n'est pas pour moi ». Ce refus du pardon engendre une tristesse. On perd la joie, la paix. On est blessé et on en arrive à se punir soi-même. Je pense même que l'on peut se miner de l'intérieur et développer des maladies de l'âme et du corps.
On peut ainsi sombrer dans la dépression et compenser par des conduites addictives, alcool, tabac, je ne vais pas vous les citer tous, mais c'est vrai qu'on a vite fait de basculer dans des pratiques, parfois un travail excessif, un sport extrême, des pratiques addictives. Comment demander la paix, la grâce au Seigneur si on est bloqué, enchaîné? Nous devons apprendre le pardon qui libère. On peut regretter les actes, mais il faut refuser la culpabilité. Alors oui, il faut demander pardon quand cela est possible, à ceux que l'on a blessés. Cela libère, bien sûr, la personne qui a subi la faute, et ça nous libère nous-mêmes. Le pardon, c'est un processus, il y a guérison, une guérison qui va s'opérer, mais avec du temps. On aimerait que ce soit plus spontané, mais en tout cas, ça peut nous libérer de beaucoup de douleurs intérieures. Il y a une phrase que j'entends parfois, que je trouve terrible, c'est « je ne me le pardonnerai jamais ». Peut-être que vous ne l'avez pas prononcé, mais vous l'avez entendu. Et quand on se la répète, ça s'inscrit dans notre conscient et notre inconscient. S'enfermer dans ce processus, c'est se fermer à une solution de Dieu. Dieu nous donne une solution pour notre vie. C'est oublier la grâce de Dieu. Nous lisons dans Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Soyons pleinement ses héritiers. Alors, ne soyons pas plus sévères avec nous-mêmes qu'avec nos amis. Je vous propose de regarder vos propres erreurs avec le regard que vous portez sur votre meilleur ami, sur votre enfant. Vous avez tous expérimenté les blessures, les erreurs, les fautes de vos proches, de ceux que vous aimez. Rappelez-vous celui que vous aimez. Il dit des choses qui ne vous plaisent pas. Il a des opinions différentes de vous, sur le plan politique ou autre. Il vous a parfois blessé. Mais vous pardonnez. Vous pardonnez ses erreurs et vous l'aimez. Eh bien, Dieu me regarde ainsi. Et j'accepte qu'il m'aime et me pardonne. Ben, je vais l'appliquer à moi-même. Je suis mon meilleur ami. Je vais devenir un de mes meilleurs amis. En tout cas, ne soyons pas plus durs avec nous-mêmes qu'avec nos frères, nos sœurs, notre époux, notre enfant. Nous lisons dans 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Acceptons pleinement le pardon et la grâce de Dieu. Nous sommes libérés du poids de la culpabilité. Nous sommes pardonnés. Une vie nouvelle en Christ est possible. Et nous pouvons nous engager plus directement dans la mise en acte de la parole de Dieu. Cela va nous donner de la cohérence de la confiance, la cohérence entre nos pensées, entre nos désirs, entre notre foi et notre vie. Ça nous apaise. Il n'y a rien de tel pour être en paix avec soi-même que de faire ce que Dieu nous inspire. Vous avez tous des projets, vous avez des rêves que le Seigneur a mis dans votre cœur. Ils sont comme des agents dormants. Ils sont là. De temps en temps, on se les répète. Je pourrais peut-être me lancer dans cette action-là. Mais en fait, ils n'attendent qu'un signal pour s'épanouir, pour se révéler.
Alors aujourd'hui, le message que je vous délivre, je l'ai moi-même reçu du Seigneur. C'est un appel à la mobilisation du peuple chrétien. Dans ce monde troublé, ne soyons pas comme le monde, ne soyons pas résignés, ne soyons pas pessimistes. Nous avons des talents. Nous avons des talents à révéler. Nous sommes pardonnés et bien accompagnés par le Seigneur. Alors, qui pourra nous empêcher de servir ? Dans Romains 8, 31, nous lisons « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Alors, écrivons le livre de notre vie selon le scénario prévu par Dieu. Vous pouvez dès aujourd'hui inscrire dans un cahier, dans un carnet, le ou les projets dont vous avez rêvé, mais que vous avez maintes fois repoussés. C'est peut-être une implication dans une action humanitaire, une action en direction des jeunes ou des anciens de l'Église. Vous avez pensé vous occuper d'un voisin esseulé, d'apprendre une nouvelle langue pour parcourir le monde, témoigner au loin. En fait, en formulant clairement votre projet, vous êtes déjà en train de l'accomplir. Passer de la parole aux actes et ne pas rester dans cette spirale du « oh, j'aurais dû, j'aurais pu ». Vous savez, le club des « oh, yaka, faucon ». Je pense que nous avons des rêves que le Seigneur nous insuffle lui-même. Et des talents qui ne demandent qu'à s'épanouir. Et quand on n'a pas les talents, ils peuvent apparaître. J'ai entendu ce matin une phrase qui m'a interpellé. C'était un chef d'entreprise performant. Il disait « Il est extrêmement rare que des personnes qui ont les idées soient les mieux équipées pour les mener à bien. » Ça veut bien dire quelque chose dans ce domaine-là de l'entreprise, mais dans notre Église, c'est la même chose. Nous avons des idées, nous avons des dons, mais tout seul, bien difficile. On ne construit pas des cathédrales en ce moment. On en restaure une, merveilleuse, avec une flèche de plus de 100 mètres de haut. On investit des sommes colossales. C'est beau, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture et de l'histoire. Mais ne pourrait-on pas construire l'Église d'aujourd'hui et de demain avec des pierres vivantes qui seraient à notre niveau, sans chercher à toucher le ciel, par nous-mêmes? Mais plutôt recevoir le Seigneur dans notre cœur. Non seulement c'est possible, mais c'est impératif. C'est maintenant. En se laissant façonner par le Seigneur, soyons heureux. Soyons heureux de faire le bien. Et nous allons pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes pour redevenir notre meilleur ami. Au-delà de cet amour pour nous, nous pourrons aimer sans retenue nos proches et notre Seigneur. En fait, pour faire suite à ce message, je voulais vous dire que je me tiens à votre disposition pour ceux qui voudraient parler de projets et de leur mise en œuvre. Il n'y a pas que moi qui me tiens à votre disposition.
Nous avons des anciens, nous avons des personnes expérimentées qui ont mis en œuvre des projets. Allez vers eux, soit pour les accompagner, soit pour en impulser d'autres. Pour ceux qui ont déjà vécu, on peut peut-être vous donner une expérience et une mise en œuvre. Alors, construisons cette église d'aujourd'hui et de demain avec ces pierres vivantes. Et quand on a des pierres, il faut qu'elles s'assemblent. Et le ciment, il est tout trouvé. C'est Jésus-Christ qui nous assemble. Prions. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu vois notre parcours, nous sommes en chemin. Aide-nous à grandir pour toi, avec toi. Libère notre âme des fardeaux qui nous encombrent. Permets-nous de nous épanouir en faisant ta volonté. Nous recevons pleinement ton pardon et ton amour. Merci Seigneur.